Bonjour à tous, mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Quelques annonces avant d'ouvrir le Saint-Livre dans l'Évangile de Jean au chapitre 19. Nous allons donc lire, mais avant quelques annonces. De plus en plus de personnes nous demandent le lien Zoom. Donc si vous entendez cette exhortation sur la chaîne et que vous désiriez assister à nos réunions par le biais du Zoom, n'hésitez pas à le demander. Il y a la réunion du dimanche, mais également les réunions du mardi et du jeudi. Voilà, nous avons conscience que des milliers de gens ont besoin d'être nourris et nous nous appliquons à cela. Donc, n'hésitez pas à le demander. Si au milieu de l'assemblée, vous avez besoin d'une visite, également, n'hésitez pas à le demander, parce que nous voulons répondre à certains besoins. Pas des visites pour des visites, mais si quelqu'un a vraiment besoin d'un conseil, nous sommes là pour vous conseiller. Il y a également le week-end prochain le séminaire au Genêt d'Or. Alors, il y a eu plus de 200 inscriptions. Sur les 200 inscriptions, il y a une quarantaine de responsables. Il y a même des pasteurs de l'ancienne dénomination dans laquelle nous étions qui veulent nous rencontrer. Il y a des pasteurs qui ont démissionné de différentes dénominations, des missionnaires. C'est vraiment un rendez-vous. Et bien sûr, c'est ouvert à tous. Bon, il n'y a plus d'inscription pour le logement, mais vous pouvez venir en auditeur libre à ce séminaire. Il y a une salle de conférence qui a été préparée, qui contient 400 personnes. Donc voilà, nous pouvons accueillir tous ces gens dans ce lieu. Priez pour nous, pour Michael et pour moi-même. C'est une responsabilité d'apporter le conseil de Dieu. Je peux vous le dire. C'est une affaire sérieuse, et plus nous avançons, plus nous réalisons que nourrir le peuple de Dieu, c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Nous allons donc lire. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Je ne le fais pas souvent, mais là, franchement, hier, en préparant cette exhortation, je me suis dit, on va se lever pour lire le texte, s'il vous plaît. Voilà. Ne pensez pas que c'est une fantaisie de ma part. Vous comprendrez peut-être un peu mieux à la fin de l'exhortation. Jean, chapitre 20, verset 30 au verset 37. Merci de vous être levés. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture soit accomplie, aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Amen. Je voulais surtout que vous reteniez la fin du verset 31. Ce jour de sabbat était un grand jour. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Je pense que de temps en temps, se lever pour la lecture de la parole, c'est une bénédiction, pleine de respect. Jésus donc a été crucifié, et nous voyons dans ce texte qu'il est mort plus vite que les deux brigands qui étaient à côté de lui. Et comme ça pressait, parce que le sabbat arrivait, il y avait urgence. Vous savez qu'il fallait pas que les corps restent sur le bois pendant le sabbat, donc il fallait les descendre. Ils ont rompu les jambes aux prisonniers, parce que vous savez que tant qu'il y avait du sang dans le corps, et que les prisonniers pouvaient s'appuyer sur leurs jambes, ils pouvaient respirer. Et dès que les jambes étaient brisées, ils ne pouvaient plus s'appuyer sur leurs pieds, et ils mouraient asphyxiés. Mais on n'a pas coupé les jambes à Jésus-Christ, parce qu'il y avait une prophétie
qui disait clairement qu'aucun de ses os ne serait brisé. Mais comme il était déjà mort, un soldat a percé son côté, d'où sont sortis du sang et de l'eau. Toutes les pensées de ce culte, même les louanges, sont orientées vers la croix, je l'ai vu. Et je voudrais ce matin, je ne sais pas où vous en êtes, il n'y a que Dieu qui lit dans un cœur. Même une prière qui a été faite, il n'y a que Dieu qui lit vraiment le cœur d'un homme. Il n'y a que Dieu. Et je voudrais que nous soyons touchés, convaincus, saisis par ce verset. Ce jour de sabbat était un grand jour. Oui. C'était la Pâque. Combien de gens ne connaissent plus rien de la Pâque dans un pays soi-disant christianisé? Presque personne ne peut parler de la Pâque. Pour beaucoup de gens, la Pâque, c'est un jour férié. C'est un jour férié. Pour certains, c'est une fête païenne avec du chocolat. Enfin, c'est grave. Pour certains, c'est un jour juste où on ne travaille pas. C'est bien. Enfin, ça serait triste de faire l'interview des gens en France et de voir que pour eux, la Pâque, ça ne veut rien dire. Jésus a été crucifié juste avant la fête de Pâques. Une fête en plus qui était commémorée depuis 1500 ans, instituée par Moïse. C'est une fête sérieuse, la fête de Pâques. De la même manière que la Sainte Seine, c'est quelque chose de sérieux, de joyeux, mais de profondément sérieux. Alors cette fête, vous connaissez, je ne vais pas tout redire, mais elle commençait à la tombée de la nuit, au coucher du soleil. Et Jésus a été crucifié juste avant cette Pâque. Vous connaissez la fête de Pâques dans l'Ancien Testament, les Juifs étaient tenus de sacrifier un agneau sans défaut, pur, et ils l'immolaient et ils mettaient du sang de cet agneau sur les poteaux et sur le linteau de la porte. Ce sang signifiait qu'un innocent avait payé pour leur péché. C'est magnifique, hein? Vous ne trouvez pas? C'est magnifique. Ce sang avait coulé, le sang avait coulé pour les coupables de la maison. Vous savez que Jésus-Christ a été appelé l'agneau de Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs, mais quand Jean-Baptiste, son cousin, l'a vu pour la première fois, il était en présence de 2 futurs apôtres, de 2 disciples, et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté au sacrifice d'un agneau. Un agneau, vous n'avez même pas besoin de l'attacher, vous pouvez l'égorger, il ne bouge pas. C'est impressionnant. Et c'est pour ça que Jésus a été appelé l'agneau de Dieu. Il n'a pas bougé. Il a accepté. Un agneau, quand on le tue, il dit rien. Et pourtant, lui, le Seigneur, d'un seul regard, il aurait pu commander des milliers d'anges en un regard. Et tout le monde aurait été décimé autour de lui. C'est écrit ou c'est pas écrit? Un simple mot, vous vous rendez compte? Un mot, c'est le Seigneur des Seigneurs. Il est l'agneau de Dieu, mais il est le Seigneur des Seigneurs. Et d'un seul mot, il aurait pu commander 12 légions d'anges, c'est-à-dire 70 000 anges, qui dans l'invisible n'attendaient que ça d'ailleurs, peut-être, de le défendre. Notre Seigneur, Jésus, ne craignait pas les hommes. Il a dit, on ne prend pas ma vie, je la donne. On n'a pas pris la vie de Jésus-Christ. Il a donné sa vie. Et ce matin, avant que le culte ne commence, j'ai parlé avec une quinzaine de frères et sœurs. Et ce qui m'a touché, c'est que tous vous parliez de la paix. Et cette paix, on l'a parce que Jésus a donné sa vie. On ne la lui a pas prise. Beaucoup. Moi, quand je vois à Noël, enfin, ce que je dis, c'est peut-être pas utile, mais quand je vois à Noël tout ce qu'on raconte sur comment Jésus est mort et qui c'est qui a arrêté Jésus-Christ, ce débat qu'il y a depuis 2000 ans entre les Juifs, les religieux, les Romains, ça fait pitié vraiment. Il a donné sa vie. Alors oui, j'ai mis le titre,
Ce jour était un grand jour. J'ai jamais prêché sur ce verset. Et hier, je me préparais joyeusement. J'étais un petit peu perturbé parce que je prépare 3 séminaires en même temps. Et je ne voulais pas que la pensée de tel séminaire soit pour ce matin, etc. Ça m'a donc pris toute la journée pour bien recevoir cette pensée et vous expliquer ce que le Saint-Esprit a voulu dire lorsqu'il a voulu écrire « Ce jour était un grand jour ». La première chose que je vais vous dire n'est pas la plus importante. Mais comme il arrive régulièrement qu'on me pose une question, des gens qui calculent bien et qui disent « Mais comment ça se fait dans l'évangile de Marc ou dans Matthieu 12, mettez-le Matthieu 12, 39 à 40, Jésus a annoncé à plusieurs reprises qu'il demeurerait 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Il a même pris l'exemple de Jonas, qui est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Il a volontairement pris cette histoire pour nous rappeler aussi que l'histoire de Jonas, ce n'est pas une légende, c'est la vérité. Le Seigneur, il n'utilisait pas des légendes. L'histoire de Jonas, elle est vraie. Et il ne vous a pas échappé, à vous et à moi, que la tradition a fait mourir Jésus le vendredi. Mais si vous calculez bien, entre le vendredi et le dimanche matin, il n'y a pas 3 jours et 3 nuits. Vous avez remarqué. Vous avez certainement déjà réfléchi à ça. Peut-être que vous ne vous êtes pas trop penché, mais moi je m'y suis penché, non pas parce que ça m'intéressait, mais je m'y suis penché parce qu'on me pose souvent la question. C'est vrai que quand vous regardez la tradition, entre vendredi soir et dimanche matin, il n'y a que 2 nuits. Alors pour réfléchir, il faudrait que vous méditiez le livre du Lévitique, votre livre préféré. Il est ressuscité le premier jour de la semaine, vous le savez. C'est écrit, on peut le lire, c'est dans Jean 20, vous voyez, on sait. En fait, tout ce que je vous dis, vous savez bien que c'est dans la parole. Jean 20, vous voyez, le premier jour de la semaine. Marie se rendit au sépulcre. Donc on sait que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. On sait qu'il a été crucifié avant la fête de Pâques. Nous savons également que les Écritures nous disent que le lendemain, c'était jour de sabbat. Alors, ces jours de sabbat, comme aujourd'hui pour nous le dimanche, parce que soit le dimanche ou le samedi, dans les pays musulmans, ils font le culte le vendredi, puisque c'est le vendredi le jour férié. Les chrétiens, je parle. Ce jour de sabbat, il faut bien comprendre, frères et sœurs, je reviens à des choses simples, mais c'est peut-être bien de le réexpliquer. Ce jour de sabbat a été institué par Dieu pour qu'on s'occupe de lui et qu'on arrête de s'occuper de ses propres affaires, qu'on arrête de penser qu'à ses affaires. Jésus est donc ressuscité le dimanche et il a été crucifié avant la fête de Pâques. Alors pour les 3 jours, il faudrait, moi j'ai calculé parce que je me suis dit, mais il y a une explication, il doit être dans la Bible. Alors dans le Lévitique 23, au chapitre 6 et 7, il faut calculer. Alors je ne vais pas prendre le temps de vous l'expliquer. Vous le découvrirez de vous-même. Mais tous les 7 ans, vous savez que la Pâque, c'était le 14e jour du mois. Je ne veux pas faire... C'est pas important ce que je vous dis. C'est juste pour ceux qui disent, mais moi ça ne cadre pas ces 3 jours. C'est juste pour vous. Mais la Pâque, c'était le 14e jour du mois de Nissan. Donc, tous les 7 ans, la Pâque tombait un vendredi. Donc, ce grand jour, c'était une Pâque qui était célébrée 2 jours. Vous le vérifiez vite. Demain, vous savez que chaque année, le jour, ça décale. Aujourd'hui, on est quoi? On est le 22, dimanche 22. L'an prochain, le 22, ça sera... Bon, vous avez compris. Donc, alors, en France, depuis que ce moine-là, il a mis le calendrier avec les années bissextiles, ça change un peu. Mais donc, ce grand sabbat, ce grand jour, ça signifiait qu'il y avait un sabbat qui durait 2 jours. Donc, le grand jour, c'était un sabbat qui revenait tous les 7 ans.
Jésus donc a été arrêté le mercredi 13, mais c'est clair. Il a été crucifié le 14, etc. C'est pour ça que Jésus est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Il n'est pas mort un vendredi, il est mort un jeudi. Alors que vous acceptiez ou pas mon explication, ce n'est pas important. Mais c'est pour vous dire qu'au niveau de la religion juive, ce grand jour correspond à cela. C'est le deuxième point qui nous intéresse. Et le troisième. Le deuxième point, par rapport au fait que ce jour était un grand jour, c'est que Jésus-Christ est mort ce jour-là. C'est pour cela que c'est un grand jour. Il est mort, il a donné sa vie, il est ressuscité, et si nous avons l'approbation de Dieu, il est au milieu de nous pour agir. Alléluia. Si nous réalisons ce qu'est ce grand jour, eh bien, comprenez-le. Parce que ce jour a été un grand jour, le Seigneur est au milieu de nous. Reste à tout faire pour qu'il puisse agir au milieu de nous. Ça, c'est important. Qu'il soit mort un jeudi ou un vendredi, c'est pas grave. C'est un jour grand, c'est un grand jour. D'ailleurs, c'est à partir de là que les hommes ont commencé à compter les années. Jour 1, jour 2, année 2, année 3, après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ. C'est pas vrai que c'est un grand jour? Même l'histoire a voulu que le calendrier soit changé à partir de la mort, enfin de la naissance de Jésus-Christ. Pour vous dire que c'était vraiment un grand jour. Vous croyez pas? Même l'histoire a voulu. L'histoire a voulu cela. C'est un grand jour pour Dieu. Vous savez, quand on chantait tout à l'heure, je l'ai marqué, le Dieu juste est satisfait. Oui, Dieu était satisfait. C'est pour ça que c'était un grand jour. Dieu le Fils, sur la croix. Parce que Jésus, c'est l'histoire de la Trinité, je sais que là aussi, c'est pas facile à expliquer, c'est encore plus compliqué que les 3 jours et les 3 nuits dans le ventre. Mais c'était un grand jour parce que Dieu le Fils versait son sang pour que nous puissions avoir la vie, mes frères et sœurs. C'est un grand jour pour Dieu, c'est un grand jour pour le monde entier. La Bible dit que Dieu a donné son Fils afin que quiconque, c'est tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, même les religieux les plus durs, c'est quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un grand jour pour Dieu. Le mot Pâques, vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire passer outre, passer par-dessus. Ça veut dire que Dieu veut épargner les hommes. Vous connaissez ce qui s'est passé en Égypte, quand les Hébreux ont obéi, le jugement est passé au-dessus des maisons. La Pâque, c'est ça, c'est que Dieu ne veut pas que nous soyons atteints par le jugement. Dieu est passé pour punir le péché et pour faire grâce aux pécheurs. C'est ça la Pâque, c'est ça la Sainte Seine. C'est un rappel, nous ne pouvons pas oublier ces choses. Et c'est vrai que nous sommes oublieux. C'est pas vrai? C'est vrai que nous sommes oublieux, c'est dommage. Enfin, on peut oublier certaines choses. Mais celle-là, on ne devrait pas l'oublier. Vous savez, les hommes ont tout fait pour diminuer ces choses. Les hommes ont inventé même des nouveaux mots pour diminuer la puissance de Dieu. Quand j'étais petit, on parlait toujours, quand j'allais à l'église ou quand les gens parlaient, on parlait du bon Dieu. Vous vous rappelez de ça? On parlait du bon Dieu. Et hier, en réfléchissant, j'essayais de me rappeler quand j'étais petit ce que ça m'a mené à penser. Le bon Dieu. Et avec le temps, vous voyez, je pense que c'est peut-être parti d'une bonne intention pour parler que Dieu était bon. Mais on en est arrivé au fait que Dieu n'est que bon dans le sens où il laisse tout faire. Le bon Dieu. Il permet tout. Il ne sait pas tout, en plus il accepte tout. Vous savez, cette permissivité dans les églises aujourd'hui. Et on a fait pareil avec Jésus, on l'a appelé le petit Jésus. C'est terrible ça. De s'être autorisé. La Bible ne dit pas que Jésus est le petit Jésus. Jésus
Il est le créateur de tout. Il ne faut pas s'étonner aujourd'hui que des millions de chrétiens appellent Dieu papa. C'est avec des choses comme ça qu'on en est arrivé à appeler Dieu papa, en espérant que ça n'ira pas plus loin. La Bible dit que Jésus est le créateur de tout, que par lui, tout a été créé dans l'univers. Je ne pense pas qu'on réalise. Qu'il est le Tout-Puissant, tout existe par lui, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il règne dans les cieux et sur la terre. Voilà qui c'est Jésus-Christ. Vous comprenez comment on a voulu diminuer la piété en l'appelant le petit Jésus ou le bon Dieu. Ce n'est pas le bon Dieu. Il est saint. C'est un Dieu saint. Et son amour, sa bonté est sainte. Sa puissance est sainte. Ses plans sont saints. Sa justice, etc., etc. Tout ce que Dieu fait est saint. Vous voyez ? Il est saint et il ne passe pas sur tout. Quand il est dit que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. C'est écrit ? Eh oui, c'est écrit. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oui, c'était un grand jour. Moi, j'ai lu ça 100 fois. Plus. Mais un jour où Dieu a fait ce que lui seul pouvait faire, c'est-à-dire il a fait quelque chose qui permettait aux hommes de se réconcilier avec lui. Vous ne croyez pas que c'est un grand jour, ce jour-là? C'était un grand jour pour Dieu, oui, parce qu'il n'a pas épargné son fils. On parle souvent d'Abraham qui a donné son fils Isaac, mais au dernier moment, vous savez ce qui s'est passé. Tandis que là, Dieu n'a pas épargné son fils. Romains 8, 32, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Ah oui, c'était un grand jour, il ne faudrait pas l'oublier ça. Il ne faudrait pas l'oublier. Jésus-Christ a subi le châtiment en notre place. Vous savez, c'est des exhortations que l'on pourrait utiliser pour l'évangélisation, mais je crois que les chrétiens, nous avons régulièrement besoin d'entendre une prédication de la croix. Vraiment. Et je voudrais lire avec vous dans Ésaïe 53. Je voudrais le lire parce que c'est un texte que l'on connaît, on le connaît bien, très bien même, mais je ne sais pas si ça veut dire grand-chose de connaître bien un texte. Ésaïe 53, nous allons lire du verset 4 au verset 8. Lisons-le avec beaucoup de reconnaissance. N'oublions pas que Dieu a voulu que ces choses soient écrites. On en a besoin. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, et chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Vous pouvez dire Amen. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. La paix. Je ne sais pas, la paix, qu'est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous réalisez ce que c'est que d'avoir la paix? C'était un grand jour, parce que ce grand jour permet à tous les pécheurs qui se repentent d'avoir la paix. Il n'y a pas de prix.
Personne ne peut s'imaginer la valeur de la paix. C'est extraordinaire. Dieu a payé très cher, oui. C'était un grand jour, oui, parce que Jésus, hier, le verset qui est sorti de ce texte, c'était le verset 8, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il est mort, enlevé par l'angoisse et le châtiment. Vous avez remarqué, Dieu a voulu qu'on le sache. D'ailleurs, ça a fort étonné Pilate que Jésus soit mort si vite. Il est mort plus vite que les criminels, on l'a lu. Eux, ils sont morts à cause de leur souffrance, leur péché. Enfin, aujourd'hui, la justice, c'est compliqué. C'est compliqué de parler de la justice aujourd'hui, vraiment. Donc, tant qu'ils ont pu s'appuyer sur leurs jambes, ils pouvaient respirer. Et finalement, je l'ai dit tout à l'heure, on leur a rompu les jambes pour accélérer leur mort. Pourquoi Jésus est mort plus vite? Eh bien, on l'a lu. Parce qu'il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il n'est pas mort à cause de ses souffrances, bien sûr qu'il a souffert. Mais il est mort à cause de nos souffrances. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Déjà dans le jardin de Gethsémane, il a tellement souffert, tellement l'angoisse, qu'il a sué des grumeaux de sang. Vous connaissez cette histoire. On est habitué, on le lit. S'il y a bien une chose dont on ne doit pas s'habituer, c'est ça. Vous comprenez pourquoi la première explication du grand jour, c'est pas grave si vous ne la retenez pas sur mes 3 jours, les 3 nuits. Mais celle-là, ça vaudrait la peine de la retenir. Vous savez, dans le jardin de Gethsémane, il a supplié son père de le garder. Parce qu'il a failli mourir. Et il a été sauvé de la mort à cause de sa piété dans le jardin de Gethsémane. Quand il est dit, si tu pouvais éloigner cette coupe, il y a des pasteurs qui ont dit que cette coupe, c'était que Jésus était en train de changer d'avis. Sincèrement, c'est ridicule. Jésus était en train de mourir à Gethsémane. Et il nous est dit dans Hébreux 4, 9 ou 10, il a été exaucé, il a été sauvé. Il est mort Jésus ou il n'est pas mort? Mais à Gethsémane, il n'est pas mort, il a été sauvé de la mort. Pourquoi? Parce qu'il voulait souffrir, donner sa vie pour nos péchés. Je sais qu'il a souffert physiquement, et même quand moi je ne regarde pas ces films sur Jésus où on essaie de nous décrire la souffrance. Parce que je crois que nous n'avons pas cette capacité spirituelle, cette sensibilité spirituelle pour comprendre que Jésus a souffert une souffrance spirituelle. Sur la croix et à Gethsémane, Jésus était en train de recevoir tout le péché des hommes. Tout ça, ça nous dépasse, sérieusement, on est... Comment comprendre que Jésus était en train de recevoir sur lui tout le péché des hommes? Votre péché, le mien. Il a souffert cela. Il a été enlevé par l'angoisse et par le châtiment. La souffrance spirituelle, je ne sais pas si on peut la concevoir. En tous les cas, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Oui, c'était un grand jour. La Sainte Seine, c'est une grande chose. Vous le croyez? C'est une grande chose, la Sainte Seine. Nous ne devrions jamais nous habituer à prendre la Sainte Seine, nous devrions le faire avec une reconnaissance. Ça nous permet de comprendre que pour Dieu, oui, c'était un grand jour. C'était un grand jour pour Dieu, c'était un grand jour pour Jésus. Parce qu'il a porté nos angoisses, notre péché. Parce que qui dit péché, dit angoisse. C'était un grand jour, parce que c'était le jour du sabbat, c'était un jour de repos. Dieu a voulu que Jésus meure à la Pâque. Bien sûr qu'il y a plein d'images, vous le savez. Mais ce que je veux surtout vous dire aussi, c'est que c'est un grand jour parce que le jour de Pâques, le jour de la mort de Jésus-Christ, c'est un grand jour parce que c'est le jour où Dieu nous donne le repos. Ce jour de sabbat qui représente ce jour de repos où Dieu veut qu'on pense à lui. Est-ce qu'on pense à lui que le dimanche? Ne répondez pas. Dieu veut que les hommes pensent à lui. C'est malheureux
Quand vous lisez quand même la Bible, ce matin je réfléchissais, je me dis, tu le dis ça ou tu le dis pas, je le dis. C'est malheureux que Dieu soit obligé de nous forcer à penser à lui. Je l'ai bien, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Mais quand même, si on l'analyse bien, Dieu nous force presque. Il est presque obligé à nous forcer. C'est triste quand même. Hein. Je crois qu'on devrait penser à lui souvent. Qu'il soit obligé de nous forcer, ça fait quand même pitié, je trouve. Surtout après quelques années de marche avec Dieu, je crois que... Enfin, je ne sais pas s'il me fallait le dire ça, je ne sais rien. En tout le cas, le sabbat de Dieu, projeté dans le cadre du Nouveau Testament, c'est un jour où Dieu nous convie au repos. J'espère que vous n'attendez pas le repos dans le monde, avec les politiciens et les spécialistes du monde. Le monde va vers la violence, la rébellion, la colère de Dieu. Voilà le monde et il y va à toute vitesse. Et je ne parle pas du repos parce que certains chrétiens sont tellement spirituels. Je ne parle pas du repos, aujourd'hui je me lève un peu plus tard, je me repose. Je ne parle pas de ce repos-là, bien sûr que de temps en temps c'est bien de se lever un peu plus tard, oui ou non? Mais je ne parle pas de ce repos physique, je parle du repos de l'âme. Le repos de l'âme, parce que le divin Sauveur nous a rachetés de nos péchés, frères et sœurs. Ce qui angoisse les hommes, c'est le péché. C'est sûr. Vous savez, hier, il y a un verset qui m'est venu à l'esprit, on va le lire. J'y ai souvent pensé, mais je ne savais pas qu'un jour, je l'intégrerais dans une prédication. Et j'ai compris qu'on pouvait le mettre dans celle-ci. Ésaïe 24. Regardez, c'est un drôle de verset. Mais c'est pour vous montrer quelque chose. Ésaïe 24, verset 19. Vous savez, il y a des versets comme ça, on ne sait pas où les introduire, dans quelle prédication les mettre. Eh bien là, il va bien, je vous le dis. Ésaïe 24, verset 19, la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Pourquoi Dieu a-t-il voulu nous dire que la terre chancelait sous le poids du péché? C'est une question quand même. Moi je me la suis posée hier, je dis tiens, pourquoi? Pour nous montrer que le péché ça pèse. Pourtant la terre ça peut porter du poids, je vous le dis. Mais même si Dieu prend cette image pour nous montrer que le péché secoue la terre, c'est une image pour nous montrer que le poids du péché peut être lourd, croyez-moi. Vous ne croyez pas? Et quand le péché pèse sur notre conscience, je peux vous dire que c'est un grand jour lorsque nous acceptons le repos de Dieu. Je peux vous le dire. C'est un grand jour quand on permet à Dieu, oui, de nous offrir ce grand repos. Ah oui, c'était un grand jour. Vous savez, imaginons, parce que nous on est habitués, on est dans la dispensation de la grâce, on est dans la comment on appelle ça, dans l'alliance nouvelle. Mais n'oubliez pas que là, on est dans la transition. Et dans l'Ancien Testament, pour obtenir le salut, vous savez tout ce qu'il fallait faire. Il fallait des cérémonies, des sacrifices, des ordonnances. Est-ce que vous réalisez tout ce qu'il fallait faire pour obtenir le salut? Et là, à partir de ce grand jour, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ah oui, c'est un grand jour. Regardez de suite au calvaire, le criminel qui en a vite profité. Je ne sais pas si le mot va bien. Mais de suite, cet homme en a profité, il a compris. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de ce criminel? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, cet homme, comment il a dû commencer sa journée. Ce matin, je réfléchissais sur le chemin qu'on appelle le chemin de croix. Cet homme, il devait être insulté. Je ne sais pas si on leur lançait des choses, etc. Ça devait être un moment terrible. Il savait qu'il allait mourir de cette façon.
il avait tué quelqu'un. Et cet homme, il a été convaincu de péché. Oui, c'est un grand jour, parce que cette affaire-là, elle permet au Saint-Esprit de nous convaincre que son nom soit béni. Oui, c'est un grand jour, parce que ce criminel, je ne sais pas, et en tous les cas, il a réalisé, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il réalise qu'un homme en train d'être crucifié à côté de lui est le juste. Il reçoit une révélation. Voyez mes frères et sœurs, quand on est sérieux devant la prédication de la croix, vous savez qu'il est écrit que la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous avons besoin de la prédication de la croix. Ne nous imaginons pas qu'il n'y a que les pécheurs qui ont besoin de la prédication de la croix. Ah, mes frères et sœurs, il a réalisé, et d'ailleurs il a fait cette prière que tout le monde connaît. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est ça la révélation. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est Dieu ? C'est une histoire pathétique, cette affaire. Vous vous rendez compte ? Est en train de mourir crucifié. À côté d'un autre homme qui est en train de mourir crucifié. Et de lui dire, souviens-toi de moi. Les gens qui écoutaient, je ne sais pas, il y avait des soldats qui écoutaient, des magistrats, des gens méchants, rebelles, qui se moquaient de Jésus. Enfin, ils étaient des magistrats, les soldats qui se moquent, bon. Mais que les magistrats, des gens qui devraient être pris de justice, vous voyez un petit peu le niveau. Ils ont dû entendre ça, mais non, mais n'importe quoi. Vous vous rendez compte ? Mais imaginez la scène. Un crucifié qui demande à un autre crucifié de se souvenir de lui. Il y en a qui ont dû dire, mais n'importe quoi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'était un grand jour. Ouais. C'était un grand jour pour ce brigand. Tout à l'heure, quand on chantait, je pensais à cet homme. Je pensais à lui, on aurait pu le connaître si on avait vécu à son époque. Je ne sais pas comment il est parti dans le ciel. Je ne sais pas si on chante quand on est porté par les anges, parce qu'on peut en déduire que comme Lazare a été porté par les anges dans le sein d'Abraham, on peut en déduire, comme on ne connaît pas trop le chemin, que des anges nous prennent, nous portent dans le sein d'Abraham. Je ne serais pas étonné qu'il soit parti en chantant. Tu es digne. Ah ouais, tu es digne. Je ne sais pas si on part en chantant, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. C'était un grand jour pour ce brigand. Vous savez, je pensais hier à tous ces textes, vous savez, quand on construit une prédication et on enchaîne un verset à un autre. Et je me disais, quel jour pour ce brigand quand je pensais, c'était un grand jour, parce que depuis ce jour, le Seigneur ajoute à l'Église tous ceux qui sont sauvés. Écoutez bien cette pensée. C'est pas les hommes qui ajoutent sur le registre des églises, avec des secrétaires, les gens qui sont sauvés. C'est le Seigneur qui ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Parce qu'il n'y a que Dieu qui lit dans les cœurs. Vous êtes d'accord avec moi ? Nous, on a baptisé, on s'est trompé, nous. Mais moi, je me suis trompé. J'en ai honte, mais bon, je ne sais pas. C'est comme ça. On a baptisé des gens qui n'étaient pas au Seigneur. Ils avaient fait une expérience, ils avaient été bénis, et tant mieux. Mais on a baptisé des gens, on les a mis sur le registre de nos églises. Mais je ne suis pas sûr que tous ces gens-là aient été ajoutés à l'église par Jésus-Christ. En tous les cas, à partir de ce grand jour, tous ceux qui se repentent vraiment, tous ceux qui se convertissent, le Seigneur les ajoute à l'église. On va avoir des surprises au ciel. C'est merveilleux que le Seigneur ajoute. Est-ce que votre nom a été ajouté ? Est-ce que vous pouvez dire, mais Monsieur Go, c'est pas un grand jour que pour le brigand repentant, c'est un grand jour pour moi. Parce que moi aussi j'ai invoqué le nom de Jésus-Christ. Le seul nom qui sauve. Oui, il n'y a que Dieu qui voit. Il voit ce que vous pensez en ce moment. Il voit si vous écoutez ou si vous êtes superficiel. Il y a des gens, ils sont superficiels. Vous savez, moi, plus je vieillis, plus je me rends compte de l'importance de la prédication.
Il n'y a que Dieu qui sait ce qui se passe dans notre cœur. Ce matin, dans la voiture, mon épouse me posait des questions sur Achitophel. Pourquoi en quelques heures, il a viré? C'est incroyable, il n'y a que Dieu qui regarde dans le cœur. Il n'y a que Dieu. C'est beau de pouvoir dire, Seigneur, moi je ne suis pas je suis pas parce qu'il y a les gens, moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis évangélique, mais je vous pose la question. Le Seigneur a-t-il ajouté votre nom à l'Église, à son Église, pas à la vôtre ou à la mienne? Dieu ajoute aux églises les âmes repentantes. Alléluia. C'est beau la repentance. Parce que ce grand jour, il nous permet de nous repentir. Ce grand jour. Vous l'avez connu ce grand jour? Est-ce que vous pourriez vous lever et dire, ah, monsieur Go, moi aussi j'ai connu ce grand jour. J'espère. Est-ce qu'il est important ce grand jour toujours? Ou est-ce que vous l'avez oublié? Vous avez oublié l'explication des 3 jours et des 3 nuits? C'est pas grave. Mais que vous oubliez ça, ça serait dommage. Ça serait vraiment dommage. Le dernier point, il est plus simple, c'est le grand jour qui vient. Il y a un grand jour qui vient. La Bible parle plusieurs fois du grand jour de l'Éternel. Jésus l'a expliqué d'une façon très simple, c'est à la portée de tout le monde, même des enfants. Ce jour viendra comme un voleur dans la nuit. Un voleur, quand il vient chez vous, je ne sais pas si vous avez déjà été victime, hein, Olivier, de certains, de ce genre d'intrus, ils ne préviennent pas les voleurs. Jésus utilise cette image pour nous dire que tout le monde sera surpris et qu'il nous demande de veiller et de prier tous les jours. Oui, il y a un grand jour qui vient. Et on doit s'appliquer. Jésus a dit ce que je dis, je le dis à tous, veillez. Et nous sommes dans un monde où beaucoup de chrétiens sont en train de se moquer de la promesse de son avènement. Beaucoup. Henri même. Oh, pas ici, heureusement. Mais regardez dans 2 Pierre au chapitre 3 et au verset 4. Attends, on va lire le verset 3, s'il vous plaît. Lisons-le. Ça fait partie du comportement de certains chrétiens dans les derniers jours. Moi, j'ai vu des gens comme ça, qui se moquent de Jésus parce qu'il a dit « je viens bientôt » et que ça fait 2000 ans que ça traîne. Mes frères et sœurs, j'espère que vous ne faites pas partie de cette catégorie-là parce que vous faites partie des gens qui ne seront pas prêts. 2 Pierre, chapitre 3, verset 3. « Sachez avant tout », il faut le savoir, vous voyez, il y a des choses, il faut les apprendre. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, oui, ça ils le veulent, il y a des gens, ça les arrange à mettre de compte. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, qu'ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. Vous comprenez, frère, il y a des choses, il ne faut pas les ignorer, les oublier. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. Alléluia. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. En plus, le Seigneur, il use de patience. Il use de patience. Oui, il y a un jour grand qui vient, un grand jour qui vient. Alors, Joël, vous pouvez mettre le verset de Joël 2,31, il en parle d'une manière différente que Pierre dans les Actes. Il parle de ce grand jour terrible. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Et dans le livre des Actes, au chapitre 2, je crois, l'apôtre le présente ce verset. Vous pouvez le mettre, s'il vous plaît, dans le livre des Actes 2,19. Ça y est. Acte 2,19. Regardez bien.
Alors l'apôtre Pierre reprend ce texte, mais à la place de dire ce jour grand et terrible, il dit ce jour grand et glorieux. Alors Pierre, qu'a-t-il fait? Est-ce que Pierre s'est autorisé à changer un mot qui ne lui convenait pas? Comme beaucoup de frères le font aujourd'hui, ou de pasteurs ou de faux prophètes. Alors est-ce que Pierre aurait commencé à transgresser la parole? Non, mais c'est qu'entre les deux textes, il y a la croix. Et ce jour qui est terrible pour les gens qui n'ont pas la croix, ça sera un jour glorieux pour les gens qui sont passés par la croix. Et j'espère que ce jour sera pour nous un jour glorieux, ce grand jour, parce que notre péché a été effacé. Oui, c'est un grand jour. Vous serez là? Vous serez là ce grand jour? Oh, on a nos bas. Est-ce qu'on a nos casseroles? Est-ce qu'on a tous nos hauts et nos bas? Ne regardons pas trop à ça non plus, ne soyons pas trop exigeants. Il faut l'être exigeant, mais je sais qu'on a nos hauts et nos bas. Mais on peut dire, Seigneur, j'ai mes hauts, j'ai mes bas. Mais de toute façon, je resterai attaché à toi. Vous êtes d'accord? Seigneur, c'est pas toujours comme il faut. Mais je resterai attaché à toi. C'était un grand jour pour Dieu. C'était un grand jour pour l'Église. C'était un grand jour pour le brigand. J'espère que c'est un grand jour pour vous. Et qu'il restera ce grand jour jusqu'au prochain grand jour. Frères et sœurs, oui, c'est un grand jour. Le jour où notre nom est inscrit dans les cieux.